Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. C'est la première fois depuis le début de la Ve République qu'on passe 3 semaines sans avoir un gouvernement au complet. Tous les membres du gouvernement seront présents derrière le Premier ministre. On parle de sortir un ministre d'il y a 30 ans à 73 ans pour faire un comeback au gouvernement. Je pense qu'il y a un très grand trouble dans l'éducation nationale et que c'est un secteur, pour moi, vous savez à quel point j'y crois. Oui, elle a eu une maladresse en tant que ministre de l'Éducation nationale, mais elle a eu un parcours exemplaire en tant que ministre des Sports. À peine un mois après la nomination de Gabriel Attal à la tête de Matignon, la composition finale du gouvernement se fait attendre. Encore aujourd'hui, on espère des postes clés qui restent à pourvoir, notamment dans le secteur de l'industrie, des comptes publics, des transports et du logement. Et ensuite, cette situation délicate pour Amélie Oudéa-Castéra au sein du gouvernement, va-t-elle rester, oui ou non? Alors, parlons vrai. Que cache ce laps de temps, 28 jours depuis la nomination de Gabriel Attal? Est-ce qu'il y a un manque de candidats ou est-ce qu'il y a des problèmes de casting? Est-ce que vous voyez arriver d'autres ralliements, de LR, du PS ou d'ailleurs, remaniement, vous attendez-vous à des surprises? Eh bien, vous dites non à 90%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Philippe Bilger, les noms qui sont annoncés, alors on imagine, comme il l'avait promis, un gouvernement resserré, on parle de moins de 30 personnes en tout, et il y a des noms, il y a très peu de noms qui sortent cette fois-ci. Oui, alors, c'est tout de même une étrange manière de composer un gouvernement. Parce qu'à l'origine, on peut imaginer que ce gouvernement, ce pouvoir, ce président, désirait non pas mettre en œuvre des incongruités absolues, mais avait réfléchi à la composition d'un gouvernement, même si d'emblée on est un peu surpris qu'un discours de politique générale soit fait devant la moitié du gouvernement, et donc il faut accepter l'idée que ce qu'on voulait prêter d'intelligent à ce gouvernement n'existe pas dans sa structure. C'est tout simplement de l'amateurisme. Ils ne savent pas qui nommer. Les jeux politiciens dominent et probablement peut-être que François Bayrou, qui a été un mauvais ministre de l'Éducation nationale, aura droit, ce qui est logique dans la vie, à une seconde chance. Mais je trouve que tout ça ne donne pas l'impression d'une cohérence affûtée. Françoise Degois. D'abord, je pense qu'Emmanuel Macron a besoin de poids lourds dans son gouvernement. Après, on pense ce qu'on veut de François Bayrou. Il n'en reste pas moins vrai que c'est quelqu'un qui a énormément d'expérience. Évidemment, je suis d'accord avec ce que disait notre auditrice. J'aimerais bien voir la moindre trace d'existence de son travail au commissariat du plan, parce que je pense qu'il n'y a rien. Mais je crois que avoir un Bayrou, c'est le dernier rescapé des gens qui ont fait l'élection d'Emmanuel Macron. Sans François Bayrou, il n'y a pas d'Emmanuel Macron en 2017. Parce que le maire de Lyon est parti, et paix à son âme, il est véritablement parti. Gérard Collomb, Nicolas Hulot est parti. Finalement, sans Bayrou, ça n'existe pas, le macronisme. Ça n'existe pas non plus à l'Assemblée nationale. Il y a une majorité déjà relative. Si Bayrou se fait la malle, autant vous dire qu'il n'y a plus rien qui passe. Donc, il a besoin d'envoyer ce signal. Je ne sais pas si c'est un bon endroit ou pas. J'espère qu'il prendra la... Mais je ne crois pas du tout que c'est de l'amateurisme. Je pense d'abord que quand un président décide de resserrer, c'est parce qu'il en a marre, il ne veut pas se faire emmerder par les ministres. Il a besoin que Attal ait un minimum d'autorité. Donc 30 ministres, donc 15 à peine de plein exercice, ça divise par 3 ou 4 le nombre de SMS que vous recevez pour pleurnicher parce que machin m'a fait ça et truc m'a fait bidule. Et le deuxième point, c'est que je pense moi qu'ils attendaient la décision de justice de Bayrou. C'est aussi une des raisons pour lesquelles ça traîne. Luc Gras, l'avis du chroniqueur et du politologue. Mais en fait, on revient toujours au préambule, et en l'occurrence au préambule du macronisme. Quand Emmanuel Macron, en mars 2017, lance un appel aux Français qui souhaiteraient être députés, on est tous sidérés. C'est-à-dire, des gens arrivent à l'Assemblée nationale qui étaient l'un commerçant, l'autre ceci, sans aucune compétence. Et ils le payent depuis. C'est-à-dire qu'on a... Et puis dans la commission d'investiture, il y a Monsieur Séjourné, qui était dans la commission d'investiture. Donc arrivent à l'Assemblée nationale des gens qui n'ont pas de compétences. Ça se voit ô combien en 2017. Qu'est-ce qui se passe depuis? Quand vous n'avez pas un maillage d'élus locaux dans lequel vous pouvez puiser, d'ailleurs comme par hasard, ils ne sont pas élus dans les élections locales, tous ceux qui se présentent, eh bien vous arrivez à une situation où vous n'avez pas de possibilité, où vous allez débaucher. C'est donc le choix qui a été fait. Moi je partage pas complètement l'idée qu'il n'y aura pas de surprise, parce que justement il vit sur la surprise, Emmanuel Macron et maintenant Gabriel Attal. Ils sont obligés d'aller débaucher. L'idée c'est une course-poursuite entre le débauchage de LR
LR, et à ce moment-là, peut-être qu'il y aura un grand rassemblement de droite, centre-droit, qui comporterait la Renaissance, LR, etc., dans la perspective de l'après-Macron, ou alors, eh bien, le macronisme s'arrêtera avec Emmanuel Macron. Vous croyez à l'arrivée de plus de LR après Rachida Dati et puis ceux qui sont arrivés avant dans le remaniement ministériel ou pas? Appelez-nous au 0826 300 300. Là, on a envie de vous entendre sur des noms, forcément, si vous avez quelconque proposition à faire. Déjà, je pense qu'il y a Bayrou. On parle de Sacha Houlié, président, parce qu'il va falloir voir aussi si Macron sauve ou pas les frondeurs. La loi immigration, ça a laissé des traces. Ils sont tous partis au premier lavage, on est d'accord. Rima Abdul-Malak, Clément Beaune, voilà. Patrice Vergriette, ils sont tous partis. Aurélien Rousseau, qui lui-même a démissionné. Sacha Houlié, président des lois, je dois quand même dire que j'ai été un peu étonné, mais agréablement surprise. Il faut quand même être bien solide dans sa tête quand on est président des lois pour voter contre une loi de son propre gouvernement. Je crois que ça n'est jamais arrivé. Sacha Houlié l'a fait. C'est pour ça qu'il a une chance d'être ministre. Est-ce qu'on le récupère à la jeunesse et au sport? Il est tout à fait possible. Il est tout à fait possible. Il sera moins dangereux que là où il est. C'est compliqué d'attraper une personnalité comme Rachida Dati, qui n'est qu'un débauchage personnel, mais qui pourrait passer pour un débauchage général des Républicains. Quel cadeau les Républicains ont-ils envie de faire à ce gouvernement qui ne les fait que les trahir à force de jouer au plus malin? Regardez ce que Macron leur a fait, franchement, sur la loi immigration. Qui a envie de lui faire ce cadeau? Je ne sais pas, je vois pas de Républicains, je veux dire, de poids rentrer dans ce gouvernement. La réalité, c'est que là, c'est un combat de mise à mort avec LR. C'est-à-dire que plus ils débauchent sur LR, plus LR, ceux qui restent, vont être dans une incompatibilité d'humeur. Mais ils ont qu'à voter les notions de censure. Du coup, plus il va chercher les LR, moins il aura de majorité. Et l'enjeu principal de Macron, c'est d'aller chercher une majorité absolue à l'Assemblée. Donc c'est quand même assez curieux. Finalement, on en vient à penser que Sarkozy, quand il disait il n'y a pas d'autre choix que de faire une alliance de gouvernement entre LR et les macronistes, c'était au moins logique. Ouais. Allez, 0826 le politologue a raison. 300 Muriel qui est avec nous de Béziers. Vous en pensez quoi, vous, Muriel? Écoutez, de toute façon, ils n'ont pas le choix parce que partout, chez eux, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Ils ont rien, on les connaît même pas. Les trois quarts, on les connaît même pas. À part ceux qui passent à l'Assemblée un peu, là, voilà. Donc, ils vont aller chez les LR. Par contre, moi qui suis LR, je peux vous dire une chose. Nous, c'est clair, les adhérents. Si jamais il y en a qui repartent, c'est fini. On rend nos cartes, terminé. On peut pas. Macron est quelqu'un qui est tellement, c'est une girouette, comme notre maire, nous, à Béziers, qui essaye de se placer partout. C'est votre point de vue. Robert Ménard, voilà. Que tout le monde, c'est l'ami de monsieur que j'aime bien, là. Philippe Bilger. Je l'aime beaucoup. Philippe Bilger, vous l'aimez beaucoup, Philippe? Même Ménard, s'il devient un peu macroniste, c'est un gars bien. Ouais. Oui, il a été partout, il a été avec Le Pen, il a été partout. Moi, je suis d'accord avec vous. Alors là, je suis d'accord avec vous. Franchement, c'est une fausse valeur. Non, mais c'est une fausse valeur, Robert Ménard, à mes yeux. C'est une fausse valeur. On a le droit d'évoluer dans ses convictions, non? Oui, mais là, c'est plus une évolution. C'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent. Excusez-moi. Reprenez Robert Ménard. Écoutez, vous savez, il y avait une blague. Quand j'étais grand reporter à France Inter, il y avait une blague entre tous les journalistes. On se disait, si jamais il nous arrive quelque chose en zone de guerre, surtout n'appelez pas Reporters sans frontières, parce que c'est Robert Ménard qui gérait. Je veux dire, Robert Ménard, je veux bien qu'on en fasse un notable tout à fait respectable. Ça a été l'un des pires types dans ses déclarations sur l'immigration. Moi, je veux bien qu'il change, je veux bien qu'il évolue, mais je n'ai pas confiance dans sa sincérité. C'est ça mon problème. Je voudrais vous poser une question. En fonction du délai. Quand on voit le fiasco de la nomination d'Amélie Oudéa-Castéra, pour une affaire, franchement, ses enfants dans le privé, je vois pas où ça pose problème. Est-ce que là, pour les nouvelles nominations, on n'étudie pas au microscope électronique chaque candidat, déclaration fiscale, déclaration de patrimoine, revenus, ce qu'ils ont fait dans la vie? Déclaration tout court. Déclaration tout court, c'est ça. Non, mais c'est au scanner, bien sûr. Là, c'est au microscope électronique, même, non? Oui, bien sûr, c'est ce qu'on fait, mais je sais que François Hollande avait déjà, il y avait un grand candidat, un grand ministre très célèbre qui n'est jamais rentré au gouvernement à cause de son ambiguïté sur sa déclaration fiscale. Il est rentré après, d'ailleurs, chez Emmanuel Macron. Mais je veux dire par là que oui, vous avez raison. Ça fait partie aussi...
Amélie Oudéa-Castéra doit partir, selon vous? Moi, Ou rester simplement au sport, par exemple. Moi, je pense qu'elle devrait partir parce que, encore une fois, on l'a dit il y a quelques jours, elle me fait pitié. Il serait normal de l'achever sur le plan ministériel. Franchement, on a eu peur. Non, je veux dire par là. Je dirais pas de l'achever, de l'exfiltrer, parce que en l'occurrence, le problème, tout le monde dit aujourd'hui, elle peut plus rester à l'éducation nationale. Laissons-lui les sports. Mais vous imaginez la France représentée au moment des Jeux Olympiques par Madame Oudéa avec tout ce qu'elle traîne comme image aujourd'hui. Même au sport, elle peut pas. Il vaut mieux qu'elle soit exfiltrée, qu'elle se refasse une santé. Un sportif, quand il se fait une élongation, il arrête et il reprend après, cher Philippe David. La politique, c'est une forme de sport très dur. Et vous ne pouvez pas porter sur le dos ce handicap qu'elle s'est mise elle-même par ses déclarations maladroites. Moi, je trouve sérieusement, elle devrait. Elle pourra pas porter les Jeux Olympiques en ayant ce substrat qu'il y a là, que vous allez dans n'importe quelle campagne. Par contre, il y aura probablement des sénateurs qui seront nommés dans le gouvernement pour une raison simple, c'est que la crise de l'agriculture, les problèmes ruraux, etc. Vous savez, ils résonnent pas à 10 ans au gouvernement actuellement. C'est-à-dire que quand ils font des choix, ils disent oh là là, les territoires là ça bouge, il faut qu'on essaye. Donc ils vont probablement aller chercher des élus issus de la France rurale. Ou des députés européens. Mais bien sûr, mais le sujet, d'accord, vous pouvez le faire, mais un remaniement aussi, c'est quelque chose qui doit s'expliciter, qui doit être, qui doit, comment dirais-je, comporter pas de la surprise, mais en tout cas quelque chose qui vous donne envie. Moi, je pense que pour le moment, la meilleure carte pour Macron aujourd'hui, c'est de refaire rentrer Bayrou. Il renvoie d'une certaine manière de la force dans un grand ministère. Bayrou, vous savez, c'est un emmerdeur. Mais je le dis avec beaucoup de tendresse. C'est vrai, on l'appelait comme ça, toujours l'emmerdeur du premier tour. Bayrou, personne ne fait mieux monter les enchères que François Bayrou. François Bayrou, il a été objectivement absolument sonné par... Caillou dans la chaussure. Ouais, il a été sonné vraiment par la nomination d'Attal. Il n'était pas d'accord. Et Édouard Philippe. Donc je pense que ce remaniement va réparer Édouard Philippe d'un côté, Horizon, et va réparer le Modem via Bayrou. Allez, Luc, après un mot en quelques secondes. Il y a un faisceau d'indices qui montre que Bayrou va être nommé parce que d'abord dans les couloirs ça se dit beaucoup. Ensuite Bayrou, il balance beaucoup dans la presse. Il sait faire. Son caractère un petit peu rond, etc. À l'éducation nationale, tout le monde sait qu'il y a deux options. Ou alors le réformateur, et c'est un peu Blanquer qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, et qui finit, ou Allègre, qui se font flinguer. Ou alors le gars qui fait rien, mais au moins qui calme tout le monde. Et Bayrou est probablement l'homme de la situation à l'éducation nationale. Là, on lui pardonnera de ne rien faire. Mais tout ça, ça souligne la faiblesse abyssale du corpus de la Macronie. Allez, 0826 300 300 avec Claire qui veut réagir. Bonsoir Claire. Bonsoir. Déjà, merci d'avoir passé la chronique l'autre jour. Avec plaisir. On parlait des agriculteurs, santé, éducation. Quand ça marche, tout marche. Alors moi, je n'attends rien de ce remaniement. De toute façon, Macron, il prend les gens, il les use et après il les jette. Il fait du recyclage. Et vous avez tout à l'heure eu l'auditrice Muriel concernant LR. Non, LR doivent rester eux-mêmes et ne pas s'allier et ne pas trahir sa famille. Et il y a des élus de base, de valeur, des jeunes et des gens qui sont bien. Et il faut surtout pas se rentrer dans ce piège. Voilà. Très bien. Elle a raison, Claire. Merci, moi, je ne suis Claire, pas du tout LR, mais vous voyez à quel point les Français, quand même, ils sont hyper politiques parce que il y a des gens d'avenir. Aurélien Pradé, c'est quelqu'un d'avenir. David Lisnard, c'est quelqu'un d'avenir. On voit bien que LR peut reconstituer. C'est comme au football. Hein. Bon, il n'y a pas de profondeur de banc pour le moment. Les stars sont partis. On saute une génération, mais il y a quelque chose, il y a la matière à reconstruire. Il faut surtout pas. Macron, c'est un boa constrictor, c'est-à-dire que il vous étouffe. C'est la stratégie de l'étouffoir. Et voilà. Donc, elle a absolument raison, Claire. Pour la santé des LR, il faut rester là où ils sont. Et cher François, c'est exactement la même chose à gauche. C'est-à-dire que les élus locaux, aujourd'hui, ils s'appellent pas Renaissance, ils s'appellent LR, mais ils s'appellent aussi Parti Socialiste, et ils s'appellent aussi Parti Communiste. Il y en a encore un peu. Donc franchement, il faut savoir que la France est restée ancrée dans les partis, entre guillemets, de gouvernement, et cette grosse parenthèse de 10 ans Macron n'a en rien entamé la qualité des élus locaux.
En tout cas, je vous le dis tout de suite, François Bayrou est en top tweet. Ben oui. Je ne sais pas. S'il rentre pas ce soir, on a tous l'air idiots, hein, mais bon. Allez, juste avant de partir au qui c'est qui l'a dit. Allez, un ministre, quelqu'un que vous aimeriez voir venir au gouvernement, Philippe. J'aimerais voir. Le problème, c'est que dans les LR, j'espère que personne n'ira. J'aimais les vieux, moi. J'aimais Le Drian. Le Drian, avec vous, Françoise. Moi, je redis François Bayrou parce que je suis très inquiète de la fragilité de ce gouvernement, de la fragilité de Gabriel Attal, et je pense que c'est pas ma came, François Bayrou, mais il faut un puissant ténor. Ouais. Il faut un ténor dans cette équipe. Le gras. C'est une très difficile question parce que les noms ne reviennent pas. Mais par exemple, au sein du Parti socialiste, il y a des élus de terrain, notamment un qui s'occupe beaucoup du social, etc. Ce serait très bien. C'est des gens comme ça. Ils vont tracer avec Macron. Mais c'est des gens comme ça qu'il faudrait faire venir. Oui, c'est des gens qui ont de la bouteille et qui ont toujours marqué par leur engagement politique une idée du service des autres. Et en réalité, la Macronie, et c'est là en ça qu'elle a complètement échoué, elle annonce en 2017 des nouveaux visages, et il y en a plein. Enfin, faut arrêter de dire qu'il n'y a pas de choix. On n'est pas obligé d'aller sur Robinet, j'aurais adoré, mais comme il y a déjà Vautrin. Non, mais elle a besoin. Des gens qui ont de la bouteille avec Robinet, on est bien parti.